Bonjour. Je vous souhaite à tous une excellente année 2019 puisque ça y est, on est en 2019. Cette vidéo, je l'avais déjà tournée en 2018 et elle devait donc clôturer 2018. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai voulu la monter qu'il n'y avait absolument pas de son. Rien du tout, sur aucune vidéo, hein. Pas de son là, c'est du début jusqu'à la fin. Cette petite déception passée, je me suis dit tant pis, je vais refilmer la vidéo et je la mettrai donc comme ouverture pour 2019. Dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous la lecture qui m'a le plus marqué en 2018 et figurez-vous qu'il s'agit des livres Harry Potter. Puisque voyez-vous, je n'ai jamais lu Harry Potter jusqu'à maintenant. Quand j'étais jeune, j'étais complètement passée à côté, ça ne m'intéressait pas et je pense même que je ne voulais pas les lire justement parce que tout le monde les lisait. Et franchement, maintenant, je comprends tout cet engouement autour des livres Harry Potter parce que ça nous transporte dans un univers magique. Magique, oui, c'est un peu facile comme mot. Mon personnage préféré est clairement Hermione. Voilà, là il n'y a pas photo. Hermione, c'est la fille vraiment qui adore étudier, qui adore lire. Et ça me rappelle, moi, quand j'étais jeune et que j'étais toute excitée au début d'année, à chaque fois que j'ouvrais les livres, les manuels, et que je me disais « on va apprendre tout ça cette année, c'est trop bien !» Voilà, je me retrouve un peu. À l'époque, du coup, j'aurais aimé quand même lire les livres finalement, parce que je me serais sentie un peu moins seule. Parce que je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans ma classe qui étaient contents d'ouvrir leur manuel et de voir tout ce qu'ils allaient apprendre dans l'année. Sauf que justement, mon cerveau d'adulte de temps en temps s'est posé quelques questions. Avant de continuer cette vidéo, je dois vous faire un avertissement. Si vous n'avez jamais lu les livres Harry Potter, ne regardez pas cette vidéo. Parce qu'évidemment, il y aura plein de spoilers. Je vous ai parlé de mon personnage préféré, Hermione, à laquelle la petite fille en moi s'est identifiée énormément. Et justement, Hermione est donc à Gryffondor. Sauf que, au fil de ma lecture, on en sait un peu plus justement sur chaque maison. Et quand on voit les caractéristiques de Serdaigle, où c'est vraiment l'intelligence, l'apprentissage, la curiosité, eh bien Hermione devrait être à Serdaigle. Voldemort a quand même cette capacité géniale à toujours attaquer, ou en tout cas l'attaque finale à la fin de l'année. C'est-à-dire que il a quand même un côté sympa, vous voyez, il laisse Harry étudier, avancer, c'est quand même important les études, donc voilà, il le laisse faire son année et à la fin de l'année scolaire, bam, là, il attaque. Voilà, là il se dit, c'est bon, Harry, je t'ai laissé un peu tout seul, voilà, maintenant je t'attaque. Et après il y a les grandes vacances, où là il ne fait plus rien, parce que ce sont les grandes vacances. Voilà. On est toujours dans les personnages avec Hagrid, puisque sa mère était une géante et son père un être humain. Attendez là. Sa mère était une géante et son père un être humain. Ils ont dû avoir des relations sexuelles. Ceci dit, dans l'autre sens, là ça aurait été vraiment mortel. Je n'ai absolument rien ressenti quand Sirius Black est mort. Je sais pas, j'ai l'impression que ce personnage a été complètement mis à l'écart, en tout cas dans les livres. Et voilà, sa mort ne m'a absolument pas affectée. Par contre, celle de Dumbledore... Justement, en parlant de Dumbledore, quand ce dernier va chercher un Horcrux, et qu'il a quand même pas mal de profs autour de lui, très aguerris, des profs expérimentés qui ont énormément de connaissances, et il prend avec lui Harry Potter. Des mange-morts, ils sont quand même souvent face à des ados inexpérimentés, mais ils n'utilisent jamais le sort de la mort, Avada Kedavra, jamais. Et moi, je trouve ça un peu illogique, parce que si t'es vraiment méchant et que t'as envie d'aller d'un point A à un point B, mais que t'as un adolescent inexpérimenté au milieu, tu vas pas t'emmerder. Tu vas lancer le sort et il est mort. Comme ça, t'en es débarrassé. Voilà, c'est fini. Pour Harry, je comprends, vu que voilà, il est réservé pour Voldemort, mais pour ses amis, on s'en fout. Après, évidemment, ça m'arrange qu'il n'ait pas utilisé ce sort parce que j'aurais été très triste de voir un ami de Harry mourir. Cette vidéo est maintenant terminée, mais ma lecture des livres Harry Potter ne se termine pas en 2019 puisque je compte bien les relire, et en anglais cette fois, et avec cette superbe couverture qui représente donc ma maison, vous l'aurez deviné, c'est Serdaigle.
N'hésitez pas à venir parler avec moi en commentaire des livres Harry Potter puisque je suis assez novice en la matière et ça me dérangerait pas d'en parler avec vous pour développer un peu cet univers et le comprendre mieux sûrement. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!